Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler du show Vanda et Vision, après avoir parlé de la semaine dernière des comics à lire autour des deux personnages. N'hésitez pas à voir la vidéo d'ailleurs, il est temps de parler donc de ces deux premiers épisodes sortis sur Disney+, vendredi. Et la première chose que l'on peut dire, c'est qu'avec VandaVision, le MCU nous propose un véritable ovni, du moins au vu de ces deux premiers épisodes. Alors pas une seule scène d'action, pas d'explosion. Les seuls points qui nous relient ici vraiment au MCU sont les deux héros et leur pouvoir et une flopée d'easter eggs bien sûr. Mais avant ça, on se réjouit déjà de réentendre et de revoir l'introduction héroïque du MCU, et sous l'aspect d'une sitcom des années 50, la série nous fait inévitablement penser à un classique du genre, Ma sorcière bien aimée, avec Vanda en Samantha et Vision en Jean-Pierre, un hommage poussé jusqu'au générique animé qui nous fait penser à celui du célèbre show. Sous la forme tout y est, format 4 tiers et noir et blanc, les deux premiers épisodes humoristiques nous permettent de retrouver nos deux héros du MCU dans une banlieue classique américaine de ces années-là. Les deux personnages étalent leur amour tout au long des épisodes, qui se lisent que dans le titre de la série où leurs deux prénoms sont accolés sans l'habituelle conjonction. Alors chacun vit ses aventures de son côté, par exemple Vision avec son visage humain à son travail dont il ignore d'ailleurs encore l'utilité, ou encore au comité de surveillance du voisinage. Mais au beau milieu de ce bonheur idyllique, un peu trop idyllique d'ailleurs, et de cette vue simple des éléments viennent perturber cette vie donc très cliché. Ici une lumière rouge qui clignote sur un grille-pain dans un univers en noir et blanc. Dans le deuxième épisode, un avion miniature de même couleur qui apparaît. D'autres éléments, voire d'autres personnes, viennent troubler ce sentiment de quiétude, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. La fin de l'épisode 2 annonce d'ailleurs quelque chose qui rappellera des choses aux lecteurs des comics et qui nous intrigue. Bref, deux premiers épisodes plutôt surprenants et intrigants, mais quelle est la part de réalité dans tout cela? C'est peut-être la question centrale autour de ces deux premiers épisodes et de ce show. Vision est-il réellement en vie? Là, on peut facilement imaginer que non. En réalité, où veulent nous emmener les scénaristes? Autant de questions qui nous donnent vraiment envie de découvrir la suite au rythme d'un épisode par semaine. Ça passe très vite, autour d'une demi-heure. Et toujours est-il donc qu'Elizabeth Olsen et Paul Bettany semblent s'amuser comme des fous dans ce rôle, ce qui nous ravit. Fallait-il en tout cas 2 épisodes de ce type pour lancer le show? L'avenir nous le dira. Je suis personnellement donc plutôt enthousiaste avec ce début, mais je ne doute pas qu'il ait pu en déstabiliser, voire en décevoir certains. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes, quelles sont vos théories autour de cette série, de ce qui va arriver donc dans la suite de VandaVision. On se retrouve sur les réseaux sociaux bien évidemment, Discord, Twitter, Instagram, Facebook, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, de mettre la cloche de notification et de vous abonner si le contenu vous plaît. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.